La famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, je vais vous montrer une voiture incroyable. Croyez-moi, vous allez péter un câble. Même moi, depuis tout à l'heure, je suis outré de la voiture. Avant toute chose, la famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et puis évidemment de me mettre un petit j'aime. Ça fait plaisir à la famille. Merci du soutien. Avant que j'aille filmer le monstre, je vais vous montrer juste ma nouvelle voiture très rapidement comme ça. C'est une voiture qui vient s'ajouter, c'est-à-dire que je n'ai rien switché ou quoi que ce soit. Donc j'ai acheté ça en plus donc de la dernière RS3 que vous avez vue. Mes voitures, je les présenterai lors de ma vidéo qui arrivera début septembre. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de cette vidéo qui va arriver. Ça sera une vidéo qui sera assez longue, mais une espèce de pré-finale pour ceux qui ont compris. Où là, pour le coup, je vous montrerai toutes mes voitures d'un coup, avec toutes les cartes grises à mon nom d'un coup. Et en détail, en parlant aussi d'autres choses. La vidéo s'appelle Apocalypse. C'est pas pour rien, hein, ça fait longtemps que je la prépare celle-là, ça sera mon petit plaisir de la rentrée. Je vais vous montrer rapidement la voiture comme ça, et ensuite on passe au gros de la vidéo. Donc c'est une petite A45S AMG la famille, dans une petite couleur framboise qui fait très plaisir. Donc je vous la montre rapidement comme ça parce que beaucoup de mes abonnés m'ont croisé avec et ils m'ont dit tonton pourquoi tu la présentes pas. Donc là je vous réponds la famille, évidemment il y aura une présentation détaillée mais en même temps que toutes mes autres voitures actuelles. Donc voilà mon A45 et on va se retrouver tout de suite avec le frérot Marwan pour envoyer du pâté. Ah ça fait plaisir de vous revoir les refs hein. Et vous passez une fois tous les 2 ans. Eh mais c'est pas des blagues frère. Ah, c'est ça. Là tu m'as ramené vraiment, en plus tu sais que moi j'adore Range Rover. Je trouve que c'est incroyable. Là tu m'as ramené un vrai démon. Là c'est un vrai truc. Voilà. Et lui il était petit à l'époque. C'est vrai que t'as grandi toi mon ref. Ah, Sur la vidéo du SVR. Il s'est trompé de cylindrée, je sais pas si 5 te Il jure. était tellement stressé. C'est pas grave, ça y est. On a tous fait des erreurs mon ref. C'est bon, maintenant il conduit. Maintenant ça y est. Tu conduis et tout. Ouais. Bah ça fait plaisir. Bah oui. Alors vas-y frérot, je te laisse expliquer. On est devant quoi là? Bah écoute, je laisse Eddie. Pas que je fasse de fautes. Hein. Et dis pas de faute frérot. T'inquiète. S'il y a des fautes, vous me. Alors, c'est un Range Rover SV autobiographie L405, donc l'empattement long. Donc, elle fait 5 m 200, un peu plus grande que les empattements courts et les basiques. Alors, dedans, on retrouve un V8 5 litres qui développe d'origine 565 chevaux. Dessus, il y a une ligne faite par ProHealth. Donc, pas de silencieux, c'est un petit silencieux avec des valves, c'est ça. Donc, après, on ne sait pas là, exactement combien de chevaux, mais elle est dans les alentours de 565. D'accord. Donc, voilà. Je vais la ramener sur un banc. On est sur un. Tu vas la passer au banc. Ouais, je vais la passer au banc. Il y a toutes les modifs. En fait, la voiture, on l'a pas reçue de cette couleur. On l'a reçue de cette couleur-là. Il y avait des éléments en gris. Il y avait les jantes. En fait, les intérieurs des jantes sont gris. Ouais. Tu connais, toi, en plus. Ouais. Et quand on les a commandés, ils nous ont remis tout noir. Ouais, en fait, c'est ce que tu me disais la première fois qu'on s'était vu avec, qu'ils ont fait une erreur entre guillemets de livraison, puisque à la place que ça soit en polyvernis comme ça, bah, c'était inversé, c'était tout noir. Tout noir. Donc du coup, bah, il a fallu refaire les jantes. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, faut aussi parler de la couleur, frérot. Qu'est-ce que c'est comme couleur, mon ref? Ben, le nom exact, c'est quoi, Eddie? C'est Racing Spectral Red, vous pouvez le trouver dans le configurateur que du SV L405. Ouais. Et puis c'est une couleur en fait qui se vire vers le orange quand il y a du soleil. Donc. Et puis moins il y a de soleil, plus elle vire vers le bordeaux comme on peut voir ici. Donc là, on peut le voir, regardez. Ici, la famille, ça fait vraiment Bordeaux limite framboise. Et quand vous regardez là, ça y est, c'est orange. Donc c'est un biton, hein. Noir, et là vous voyez ça change, on revient vers le framboise et là elle est vraiment dans le framboise quoi. Et derrière vous voyez en plein soleil, elle est de cette couleur là. Là on est vraiment sur le violet. Donc c'est une couleur un peu limite un peu comme ce que j'avais moi sur mon Range Caméléon, c'est-à-dire qu'il va changer un peu de couleur en fonction de la météo et du soleil et de l'exposition. C'est une couleur au catalogue qui vaut combien ça, Eddie? 21 500 €. Merde. Exactement. 21 000. Déjà pour commencer 21 000. Ensuite, C'est un le véhicule- prix de la voiture frérot c'est quoi? Ben, déjà, il démarre à 225 000 € celui-là. Ouais. Déjà, d'entrée, tu as 225 000 et plus tu mets des options, plus tu montes. Et là, on est monté à 287 000. 287 Sans 000. carte grise. Il y a 38 000 € de carte grise. 38 000 € de carte grise. Donc là, ça donne une voiture à combien clé en main? Ah, il y a 300 k. Elle arrive à 300 balles, la voiture. C'est une voiture, franchement, moi j'en ai eu des voitures, j'en ai conduit. Mais là, la conduire, celle-là, tu conduis, tu fais un tour, mais tu la poses à la maison. T'as peur d'aller laisser dehors. Ah bah bien sûr, là on n'est Tu peux pas pas... manger dans un resto. Moi, j'ai mangé la dernière fois avec Eddie dans un resto, on Ah, était mais comme pas ça. bien. Hein. Bah en fait si tu veux... Et un tigre. Merde! Mais comment t'es revenu ici toi? Comment t'es revenu ici? Comment t'es revenu ici? Hein? Fais un petit bisé. Fais-moi un bisé. Fais-moi un petit bisé. C'est un lion plutôt. T'as vu le petit lion? Du coup mon frérot,
En fait, ça, c'est une voiture où tu vas avoir l'avantage du Range Rover. Donc, une assise qui est très haute, un confort de conduite incroyable, beaucoup de puissance. Mais là, en fait, elle est tellement exceptionnelle que tu as les inconvénients de la supercar, quoi. Tu peux pas la laisser dehors, tu peux pas aller manger tranquille, etc. Même quand tu conduis, tu vois, c'est pas le même regard. Avec le SVR par exemple, c'était Sûr. vraiment une voiture haut de gamme, mais celui-là, c'est pas le même regard. On est descendu à Monaco, pourtant les Monégasques, ils ont l'habitude de voir des voitures. Bien de sûr, fou. bien sûr. Et tout le monde s'arrêtait devant. Et moi, à l'époque, quand je suis descendu à Monaco avec Eddie et mon oncle, Ouais. j'avais un full tube. Ouais. On faisait un bruit de malade. 100 balles, sans rien. On s'y attendait pas à un bruit comme ça. On est descendu, on est remonté plutôt avec des casques de Formule 1 parce qu'on allait Sérieux voir la Formule 1. D'accord. Et le retour. Le retour, on a mis des casques. Sérieux. Ça bourdonnait trop. D'accord. Ouais, c'est un bateau le délire. Comme ils disent au bled, 5 litres. Il y avait 5 litres. Et là, t'entends, de pas toute un façon, tapis, c'est un bateau, frère. Là, les valves sont fermées. Tu peux m'ouvrir les valves, mon frérot? Ouais, il a fait un travail de... Ah bah, ProWeld, frérot, c'est des magiciens. Hein. Ouais, j'ai dit, je veux du bruit. C'est là, des du bruit. Frérot, ProWeld, ça fait des années que je travaille avec eux. C'est des magiciens. C'est des magiciens. Le son. En fait, pour la petite histoire, on a commandé en fait une Quicksilver, mais sauf qu'ils ont commandé la ligne du Vogue plus court. Ouais, donc, Donc, en fait, ouais. génial, c'était- Ouais, ils sont bons, ils sont très très bons. Donc pour que vous fassiez un ordre d'idée, les amis, moi mon range à moi, c'est le châssis court, enfin le châssis normal. Celui-là, c'est le long. Il est combien, Eddy? Tu m'as dit un peu plus long? 5 mètres 200. Un peu plus long, je sais pas. Il fait combien? Ouais, moi non Ah plus, ouais, je sais 40 pas. centimètres, je crois. 40 cm de plus? D'accord. Un truc comme ça. Mais On peut surtout voir ça, avec on le la voit évidemment à l'intérieur, parce que c'est l'intérieur qu'on va montrer qui est complètement L'intérieur, il est incroyable. incroyable, hein. L'intérieur, Moi, c'est... je suis tombé par Non, terre. non, l'intérieur, je suis tombé aussi par terre. Donc je le montre quand même hein, dans toutes ses coutures. Donc évidemment, hein, les phares ne sont plus les mêmes. Là, vous avez un bandeau chromé. L'inscription Range Rover a été insérée avec ces motifs-là. Ici, vous avez SV autobiographique et ici. Là, on peut pas faire plus dans le monde du Range Rover. C'est le Là, maximum. c'est le maximum. En fait, cette voiture, c'est le Land Rover qui a été commandé cette année le plus cher. Ouais. Il n'y a pas eu plus cher. C'est la voiture, ce que tu me disais, c'est la voiture de chez Land Rover qui a été qui a la config la plus chère. Et, D'accord. Je tiens à dire que mon oncle, elle sort de la tête de mon oncle, c'est mon oncle qui l'a configuré comme ça. C'est ton clone qui l'a fait, il l'a fait Voilà. configurer comme Et, ça. nous, on était un peu sceptiques au début, mais franchement, quand on l'a reçu, on était choqués. On parlait pas. On la regardait la voiture, mais elle est trop belle. Ouais, c'est Et vrai. malgré la puissance, on n'a pas envie de taper dedans. Ouais. Et quand on l'a reçue, elle faisait un bruit d'hybride. Oui, bien Ah ouais. évidemment. Ouais, ça, c'était, on était déçus. On a dû agrandir les diamètres. Ouais. Parce que, en fait, c'est à cause des diamètres que Ouais, que ça gueulait pas. ça gueulait pas. Et puis, vous allez voir, là, la conduite, en fait, c'est comme si tu étais dans ton canapé du salon, Ouais. mais t'es catapulté. Mais c'est un truc C'est de ouf. incontrôlable. C'est un truc de ouf. Tu peux m'ouvrir le coffre, Eddy, s'il te plaît, frérot? Qu'on fasse les choses proprement. Donc double coffre auto, etc. Et que vous voyez ici. Donc évidemment, Range Rover, il y a un coffre qui est très très long, très très grand, très profond, ce que vous voulez. Donc ça déjà, c'est une très bonne chose. Ça, c'est quoi ça, mon ref? C'est ce que tu reçois, en fait, parce qu'il y a un frigo dans la voiture et Ouais. il y a des verres. D'accord. En fait, il y a les verres. Ouais, tu les as foutus, Ouais. d'accord. On l'a laissé là. Et je vais vous montrer la couleur des jantes. À la base, comment elle était comme ça, D'accord. à la base. Ouais, donc ça, c'est la roue de secours, mais vraie roue de secours, jante Je l'ai spare en sorti fait. hier chercher le boulon anti-vol. Ouais. Je le cherchais partout, mais vu que je suis un débile, j'ai sorti là, j'ai transpiré et après je me oh mais il est là le boulon. Donc du coup là on peut remarquer évidemment que là c'est pour sortir le crochet d'attelage, le rentrer. C'est une voiture que là on peut allumer pour la remorque si on attelle. La voiture se baisse, se relève pour mettre la charge, enfin pour quand on charge des bagages, la voiture peut s'abaisser. Ici aussi évidemment c'est pour rabattre les sièges. Et ça, la plage arrière elle est en cuir avec de la vraie surpiqûre, c'est du vrai cuir. Alors que sur le nôtre ça reste, c'est du tissu. Et jusqu'ici c'est du vrai cuir. Déjà ça c'est la première différence avec celui entre guillemets d'origine. Ça part en cuir partout. Oui, de toute façon, ça, on va le montrer. Ok, maintenant, on va passer à l'intérieur, les amis. On va montrer d'abord le poste avant et ensuite les places à l'arrière. Et vous allez le voir, c'est incroyable. Donc, on a un châssis qui est très long. C'est pour ça qu'ici, il y a le logo L. Ici, vous allez avoir donc sur les prix. En fait, pour savoir jusqu'où un Range peut aller dans l'eau, c'est là la limite. C'est ici. Voilà, donc un Range Rover, vous pouvez le mettre jusqu'ici dans la flotte sans aucun problème. Là, ça a été doublé de chrome. Les inserts en chrome ici, ce qui n'existe pas sur l'origine, enfin sur le basique on va dire. Ici aussi. Et là on voit T'avais une que calandre le travail aussi, est incroyable.
qui accompagnait ce chrome là, Ouais. mais qui était vraiment pas belle. Genre, c'était ça, c'est la calandre black, mais il y avait une calandre comme Mercedes ils font, tu sais, diamant. Je sais pas Ouais, quoi, là. canon de diamant. Ben, c'était pareil chez Land Rover. D'accord. Et avec des éléments gris qui étaient là et là, et Julien est intervenu pour me faire la lame en D'accord. covering, quoi. Donc là devant en fait vous avez noirci le délire pour que ça soit homogène et on voit aussi les nouveaux phares qui sont ici. Alors évidemment là on est sur des feux qui éclairent à mort et c'est très bien. Donc je vais montrer et là accrochez-vous la famille parce que c'est incroyable. Donc marchepied automatique qui sort. La porte là on est donc sur du cuir ici, de la surpiqûre, du piano black, un cuir perforé et tout est en cuir, le son Meridian avec les haut-parleurs qui sont ici. Là, vous avez les mémoires de forme. Ici, vous avez des verrouillages. Ici, encore pour bouger les sièges. Et là, c'est incroyable. Là, on est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Les tapis, c'est très con, mais ils sont beaucoup plus épais que le modèle d'origine. Ici, vous avez le seuil de porte SVO autobiographie. Les sièges diamants comme ça. Là, c'est canapé. Ah, Canapé. Là, c'est Château Zebil Oud. Canapé, frérot. Château d'Axe. Je te jure. Franchement, l'assise dedans, on a Ah fait oui, non, mais 2000 elle- bornes. On n'a rien senti. On a regardé une série Netflix. On sent rien. Là, À part Saint-Léon. Ah oui, Saint-Léon. Ah oui, oui. ici, c'est de l'Alcantara. Le pare-soleil est en Alcantara ici et ici. Donc quand vous remontez ici, là vous passez sur le cuir du pavillon, cuir perforé ici, cuir normal ici, le toit panneau. D'accord? Mais là vous avez de l'Alcantara à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur ça reste du cuir. Ici vous avez le volant en piano black, donc avec c'est les nouveaux volants, hein, si vous voulez, avec les nouveaux inserts ici, vous pouvez gérer tout ce qui se passe. Les palettes de la même couleur que la voiture. Et ici vous avez les nouveaux compteurs qui sont avec le fond blanc, évidemment en virtual cockpit. Ici vous avez donc les nouveaux écrans. Donc là la petite télécommande, c'est la petite télécommande de ProWeld qui font plaisir, c'est-à-dire pour ouvrir les valves ouverts et fermés. Et ici vous avez les deux écrans qui ont remplacé les boutons que vous connaissez sur les anciennes générations. Ici vous avez donc la boîte de vitesse, le sélecteur de vitesse avec cette petite touche d'acier un peu pocheté, ou je sais pas comment appeler, d'alu machin. On retrouve ça aussi sur les Bentley. Et après voilà, c'est très très simple. Il n'y a pas de prise de tête, tout est contrôlé ici et les détails vont jusqu'à là, évidemment. Ces petits effets diamants, ça c'est pour l'avant. Donc déjà ça c'est une chose. Eddie, tu peux m'ouvrir le capot mon ref le temps que je montre l'autre côté. Maintenant la famille, on va passer à l'arrière. Donc déjà la taille de la porte, elle est vraiment, on est vraiment presque sur la taille d'une porte de fantôme, de Rolls Phantom, tellement elle est longue. Après ça veut pas dire qu'elle est lourde, mais elle est longue. Et là c'est l'arrière, en mode limousine comme ça. Donc vous allez avoir ici le siège, donc que vous pouvez incliner pour être au top du top. Donc on rappelle, les ceintures sont assorties à l'intérieur. Ici vous avez le petit frigo. Ici vous avez toute la centralisation, la PS5 évidemment qui fait plaisir, la tablette ici rétractable. Ici vous avez les deux écrans. Et là vous allez avoir tout ce qui est en rapport avec la climatisation. Ici une montre Zenith pour les passionnés d'horlogerie. Zenith, une très bonne marque. Une horloge individuelle ici. Donc là vous avez aussi évidemment donc, le repose-pied qui est là, un rangement qui est ici, ici un autre repose-pied, et là vous avez évidemment l'écran où vous pouvez mettre la PlayStation ou tout ce dont vous avez envie. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne les places arrière. Ici vous avez un petit porte-chemise ou un petit porte-manteau, c'est à vous de choisir. Évidemment pas besoin de vitre teintée parce que vous avez le film Secure ici, confidentiel le tissu confidentiel qui monte, le rideau pardon de confidentialité. Donc ça, tout va bien. C'est des vitres, tu sais, sonorisées, doublées. Oui, non mais là on est vraiment sur des trucs, sur un truc incroyable quoi. T'as la porte automatique aussi, tu. Ouais, le soft close. Là, t'as autre chose. D'accord. Dedans, T'appuies. t'appuies, la porte se ferme. D'accord, comme Rolls-Royce. Voilà, pareil. Très bien. Donc là on voit la taille du vitrage. Et ça donne comme ça quand vous reculez à fond. Au niveau du moteur maintenant. Donc pourquoi je vous disais que les ranges pouvaient aller jusqu'ici, parce que regardez ici, c'est les prises qui sont là, on peut aller jusqu'ici en fait. Voilà, et ça permet au moteur de ne pas se noyer. 5 litres.
Là, bah, ce qui change du SVR, quoi, c'est cette installation-là, parce qu'il n'y a pas de frigo dans les SVR. Et ça, c'est la partie frigorifique qui va à l'arrière. Ouais. C'est toujours le bloc, le V8 5 litres, quoi, avec autant de Newton, les guerres. Ça marche une tonne quoi. Oh, c'est intenable sur la route. On va aller faire un tour, Marwan. Ça va être carré, frérot. Je vais monter avec vous et puis je vous laisse refermer la famille. Vas-y, la place du président. Je vais prendre la place du président pour vous faire cet essai. Je maintiens et la porte se ferme. Voilà. Voilà, Tranquille. incroyable. Alors là, tu t'es mis en quel mode là, frérot? Valve ouverte. Valve ouverte et sport? Non, mais on peut le faire. En fait, même le mode sport, celui-là, les amortisseurs restent assez mous. Ouais. On va mettre la boîte en sport, qui sera un peu plus réactive. Et moi, je connais tellement bien les ranges. Même Ah bah bien sûr. Et comparé au SVR, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui, frérot, sur la conduite? Il est fini celui-là. C'est une voiture finie. Les D'accord. poignées sont en cuir, le SVR, les poignées, ils étaient en plastique et ça m'a vraiment choqué. D'accord. Par rapport au prix du véhicule, hein, ça m'a pas choqué. Oui, non, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Celui-là, il a une élégance quand il roule. Ouais. Il est élégant. Le SVR, il est brutal. Ah, le SVR, il donne toujours envie de tirer. En France, c'est pas très bon. Ouais, c'est vrai. Tu le sens, il cabre. Ouais. C'est un cheval, le délire. Pour moi, le mec, il est pas bien devant, il voit que les phares comme ça. C'est dingue. Qu'est-ce que ça marche aussi. Je vais un peu accélérer en virage, je vais pas bouger. Après, ouais, c'est vrai que ça a l'air lourd en freinage, par contre. Ouais, tu le vois, tous Ouais, les suspensions, c'est vrai, c'est vrai. Travail, Ouais, c'est vrai qu'il est lourd au freinage, mais alors putain, quand t'accélères à fond, il se lève le délire. Et tu sens qu'il donne. C'est un cheval, frère. J'ai jamais conduit une voiture avec ce comportement-là. Ouais, c'est étrange comme comportement en fait. Mais c'est un kiff. Tu le trouveras pas chez les Allemandes, tu le trouveras nulle part. Il y a un compresseur et un V8 dedans. Il y a qui fait ça? Jeep et Land Rover. Je sais même pas comment ils passent les tests écologiques et tout ça. Mon oncle le roule tous les jours. Hein. Tous les jours. Hein. D'ailleurs, si vous le croisez, vous lui dites bien d'ouvrir les valves. Il se peut qu'il soit au téléphone, il trouve ouvrir les valves, il va. Il va tartiner avec. Ah, il taquine mon oncle. Pas besoin de le monter dans les tours, il fait du bruit. Ouais. Là, je suis entre 3000 et 4000. Après, consommation, regarde. La consommation, on est comment là? Elle est énorme comme les SVR. Hier, on a mis le plein, on a fait beaucoup de blanc tout à l'heure. Elle relâche à 24 litres, on a 58, 45, 73. Ouais, ça monte quoi. En moyenne, je vais te dire, je suis à combien? Je vais pas tartiner, hein, je suis à 16 litres en moyenne. 16 litres de moyenne? Ouais, c'était bouché. La sortie, c'est quoi? C'est la prochaine. C'est pas grave, on va prendre la prochaine. Parce que là, la défense, c'est un labyrinthe. Ouais, non, mais après je connais, mais t'inquiète, on va prendre le truc. Elle donne pas envie de rouler vite. Le SVR, tu lui mettais vraiment beaucoup dans la gueule? Bref. L'Allemagne tous les soirs. Alors que celui-là, t'as envie de rouler tranquille avec, c'est ça? Tranquille, la SVR, elle a fait 5 catalyseurs. Ah oui, c'est vrai que vous avez pété 5 catalyseurs quand 5 même. Hein. catalyseurs d'affilée. Elle avait d'énormes problèmes. Je suis en allé en Tunisie, il n'y avait plus de clim. Il fait 40 degrés là-bas. La chaleur du V8 est trop monte dans la tronche. Si tu peux sortir un enterre, mon frérot. Qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils ont dit Range Rover quand vous avez pété les 5 catalyseurs d'affilée? Alors que c'est une voiture d'origine, faut le rappeler. Hein. Ouais, t'es d'origine. Il n'y avait rien qui avait été fait. On n'aime pas trop les reproches Non. et tout ça. Mais vraiment, on a fait une ligne là parce qu'elle faisait zéro bruit. Oui, oui. Bah, en fait, première fois, ils étaient cool. Deuxième fois, ils étaient cool. Troisième fois, ils se posaient des soucis. Ils ont ramené des ingénieurs. Ils ont essayé la voiture. Quatrième fois, ça a fait beaucoup de bruit chez eux. Cinquième fois, ça a fait tellement de bruit qu'elle est restée chez eux. D'accord. Et apparemment, elle a eu le moteur s'est pété apparemment, en test chez eux. Ah ouais, donc elle était fatiguée cette SVR. Ouais, elle est arrivée à 60 000. Ouais. Elle a pété le moteur à 60 000. Moteur d'origine. Moteur d'origine, temps de chauffe toujours respecté. Quoi dire de plus? Ouais, Le après. vidange aussi. Elle a Vidange. voilé les disques, le pare-brise s'est fissuré 5 fois. Il y a eu Ah six- ouais? Ouais, parce qu'en fait, il y avait une soudure quelque part ici, il y avait une soudure qui fissurait le pare-brise. Quand on l'avait sorti du garage, quoi, elle faisait que de péter. J'avais comment
comment il s'appelle, le vernis, il se barrait du capot parce que le capot était en carbone. Ouais. Et c'est un vernis très fin, je sais pas pourquoi. D'accord. Et il se barrait. Et un jour, un pigeon a fait ses besoins dessus et du coup, on l'a lavé le lendemain et le vernis a commencé à cloquer. Ah ouais, c'est relou, Ouais, frère, ouais. les expériences comme ça, frère. Ah, vrai. Moi, mon oncle, il aime trop Land Rover. Ouais. La première voiture que j'ai conduite, j'avais 15 ans, c'est mon oncle qui m'a fait conduire. Ouais. C'était une Land Rover. Ouais. Et depuis, il a jamais. En fait, il a toujours voulu avoir une Vogue, mais avec ce moteur du SVR en fait. D'accord. Et je crois qu'il y a 2 ans en arrière, ça n'existait pas. Il y avait le 510 chevaux, mais il n'y avait pas le 565. Ouais. Ce qui est dingue, c'est que même après cette mésaventure du SVR, il est resté fidèle à la marque et ça, c'est bien. Ça montre qu'il aime vraiment la marque au final. Tu vois. Ça, c'est sûr. Hein. Donc ça c'est aussi une bonne chose, hein. C'est-à-dire que il n'a pas été dégoûté de la marque à cause d'une voiture malheureusement qui a subi quoi. Là tu te mets en sport. Ah ça marche hein. T'as vu ça? Ah ouais c'est un... Et tu sens le couple et en plus tu te lèves toi derrière, c'est incroyable comme caisse. C'est réellement incroyable comme bagnole. Qu'est-ce que tu peux lui trouver d'énervant à cette voiture? Un truc qui va te gêner? Un truc qui me gêne, elle braque pas. Ok, l'angle de braquage. Angle de braquage, il y a quoi d'autre? Mais parfois l'électronique qui bug, bon, les SVR c'était pareil. Ouais. Mais vu que celle-là on l'a conduit moins que la SVR suite au problème qu'on a eu, il y a eu quelques bugs. D'accord. Et le point positif de la voiture, c'est quoi? Confort, Ouais. une élégance de fou. Après, si tu veux, je mets dehors, je vais la filmer ou je la filme. Ah oui, tu non, vas mais voir. c'est incroyable. Comme ça, capot en l'air, on dirait un missile qui part. C'est une voiture unique, tu la verras pas en location, tu la verras pas. Ah oui, non, mais non, là, bien sûr. Ah ouais, ça marche. Même celle-là, je lui ai mis le remorque la dernière fois, on dirait pas qu'elle avait le remorque, on dirait Ouais. qu'elle avait rien. Tu sentais rien du tout, hein? Bah tu sais quoi, avec la SVR en Tunisie, j'avais moi et mon oncle, d'ailleurs mon oncle il y avait un A35 derrière moi qui me collait, j'étais avec la remorque le quad, mais je l'ai goumé hein. Ouais, bah oui. Je l'ai goumé avec le coup de gala à la SVR, laisse tomber. Avec la seule je me suis mis un peu en avant pour pas qu'on voie trop le compteur. Ouais. Non, en tout cas, 70. c'est une très très bonne voiture. Mon frérot, merci d'être venu me la présenter. Bah, Ça de fait rien. très plaisir. Surtout que Marwan, évidemment, a dit c'est la famille. L'Instagram de Marwan s'affiche en dessous maintenant. Donnez-lui de la force au maximum. Et toi, mon Eddy, t'as un Insta, t'as chose Il a qu'elle? tout, Eddy. Twitter, Insta, Facebook. Il voit que les sites de ronds, quoi. Je te jure. Eddy, Il a grandi, on a grandi ensemble. En fait, moi, je suis niçois. Je suis monté à Paris pour travailler avec son père. d'accord. Et Eddy, il a toujours été avec moi. C'est-à-dire, où je vais, je l'emmène. Ouais. Pareil, son père, il a fait pareil pour moi. C'est comme un petit ref. Et on a le petit Well, un jour, je vais te la ramener. Il a 4 ans, il connaît toutes les marques de voitures, il te la démarre. Et il a vu que la ligne, on l'a changée. Il a dit, ah, maintenant, il faut du bruit et tout. Ouais, ça fait plaisir. Eddy, le petit ref, ton Instagram s'affiche en dessous aussi maintenant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, faut que tu l'essayes. merci Faut à que tu toi, donnes mon ton ref. avis. Il y a pas de Bah, je problème. l'essaierai, mon frérot, quand vous allez revenir. D'ici 1 ou 2 mois, on fera un petit essai. Comme ça, je te dirai ce que j'en pense vraiment. Et on fera un vrai essai. Tu sais ce qu'on fera, Marwan? On fera une autre vidéo avec mon Vogue à moi Bien sûr. et celui-là à côté. Déjà en termes de gabarit, en termes d'intérieur et aussi en termes de puissance. Bah, c'est un TDV6, donc rien à voir. Mais au moins en termes de sensation de conduite. Le ressenti. Voilà, exactement. Merci, mon frérot. De rien, frérot. La famille, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit abonnement en activant la cloche qui fait plaisir. Déroulez la description si vous avez envie de m'ajouter sur mes autres réseaux sociaux. Le lien de ma chaîne secondaire se trouve en pastille de suggestion, ainsi qu'une petite vidéo de ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à me donner de la force, ça fait plaisir. Plein de contenu qui va arriver pendant l'été, mais il faut aussi penser à ceux qui ne partent pas en vacances, mon frérot. Donc du coup, je ferai en sorte de vous poster une vidéo à peu près tous les jours. Comme ça, bah, vous ennuyez pas, frérot. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille.